Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du guide d'un étudiant. Pour qu'on se retrouve tous dans une communauté d'étudiants, vu qu'on est un peu tous dans la même merde, quoi, si on peut le dire. J'avais envie de me lancer sur YouTube depuis, ça m'a pris là pendant le confinement. Tout d'un coup, j'ai eu d'autres projets en tête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc pour la plupart, c'est Zoé. Je viens de passer ma première année de droit. J'ai compris pas mal de trucs cette année. Déjà le glow-up à la sortie du lycée, petit glow-up quoi. Au niveau mental, hein, je vous rassure, pas physique. J'avais envie de vous partager un peu mes points de vue, tous mes conseils sur la fac et aussi peut-être un peu mon état d'esprit, au sens où j'ai jamais été une acharnée du travail, où au niveau scolaire j'étais pas au top, j'étais tout sauf motivée. Et ouais, l'ambition elle était pas là. Honnêtement, j'ai fait des études parce qu'il faut faire des études. Je pense que vous connaissez, à partir du moment où vous ne faites pas partie des plus mauvais élèves, on vous dit de faire des études depuis que vous êtes petit. Et finalement, j'ai de la chance, mes études me plaisent. Ma première année de droit, je l'ai passée avec mention. Donc comme quoi tout est possible. Et même si cette année a été pas mal spéciale, avec le confinement, les graves SNCF, c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps à la fac. Et notre deuxième semestre, il a été plus soft, puisqu'on a eu des partiels en ligne. Donc oui, il y a eu un bien meilleur taux de réussite que le premier semestre. Vous savez très bien ce qui s'est passé derrière les écrans, quoi. En tout cas, moi je voulais commencer par une première vidéo pour ceux qui vont arriver à la fac l'année prochaine, qui vont débarquer. Comment appréhender la fac, tout simplement, parce qu'il y a pas mal d'idées faussées, dans le sens où par exemple, dès le début, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de première année qui arrivent à la fac et qui sont très arrogants. Donc ça, ce serait mon premier conseil. N'appréhendez pas la fac avec arrogance, d'accord? La fac, on repart tous de zéro. C'est pas parce que vous étiez un super élève au lycée que ça va être la même chose à la fac. Et même si c'est le cas, même si vous êtes un super élève, il n'y a pas besoin d'être arrogant. Enfin, l'arrogance mène forcément à l'ignorance. Ça, ce serait mon premier conseil. Ne soyez pas arrogant. Appréhendez la fac comme un étudiant, comme quelqu'un qui a encore plein de choses à apprendre et qui va apprendre plein de choses, donc soyez ouverts. Et surtout, si vous rentrez dans des facs réputées, prenez pas la grosse tête. Honnêtement, ça va plus vous porter préjudice. Voilà, donc ça, ce serait le premier conseil, n'appréhendez pas la fac avec arrogance. Deuxième conseil, soyez motivés. Moi, au lycée, j'avais des mauvaises notes parce que j'étais pas motivée, et à la fac, j'ai eu des bonnes notes parce que j'étais à bloc, quoi. J'étais super motivée, j'avais envie de réussir. Ça a été la seule différence, mon cerveau, c'est le même. Changer de méthode de travail parce que la motivation, moi aussi, j'ai fait l'effort de chercher une méthode de travail qui marchait pour moi. Bon, les méthodes de travail basiques ne me convenaient pas. Lire son cours passivement, je tenais 10 minutes, quoi. La concentration, c'est quelque chose de dur à acquérir, rester concentré 1 heure, 2 heures, c'est pas facile honnêtement. Donc ça aussi, j'ai dû être motivée à faire l'effort de me concentrer, vous voyez. Donc ça paraît tout con, mais la motivation, c'est ça aussi, c'est se motiver, surtout quand on part de pas grand-chose, puisqu'on n'était pas flatté scolairement au lycée, qu'on n'était pas non plus un super lycée. La motivation, c'est d'abord, avant tout, la motivation d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose de primordial, soyez ouverts et soyez motivés à apprendre. N'ayez pas peur, ayez confiance, c'est-à-dire qu'au début d'année, je sais qu'en droit, ça n'a pas été le cas dans ma fac. Nous, par exemple, on a eu une magistrate le premier jour qui nous a partagé sa passion au niveau du droit. Vous voyez ce que le droit lui a apporté dans sa vie, donc pédagogiquement, je trouvais ça vraiment bien. C'était très émouvant. Mais dans pas mal de facs, la première chose qu'on va vous dire, c'est regardez la personne à votre droite, regardez la personne à votre gauche. Les deux passeront pas, quoi. En gros, c'était ça. Moi, on m'a pas dit ça, on m'a dit il y en aura 30% en gros qui vont passer sans rattrapage, même si avec les partiels en ligne, ça va être beaucoup plus. Et ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais moi, dans ma tête, je savais que je ferais partie de ces 30%, vous voyez. C'est pas de l'arrogance ou se sentir supérieur, c'est que je savais que j'allais faire partie de ces 30%, vous voyez. J'avais confiance en ma motivation, j'étais à bloc et ça allait passer, quoi. Mais c'est la seule différence entre un élève qui réussit et un élève qui réussit pas. La motivation, enfin, à un moment, en droit, par exemple, il y a 50% qui vont partir par eux-mêmes parce que c'est pas leur truc. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il suffit juste de trouver, pas une vocation, mais au moins quelque chose qui nous motive, et ça va passer tout seul, quoi. Voilà, peu importe dans le domaine dans lequel vous rentrez l'année prochaine, pour résumer ce que je viens de vous dire, ne soyez pas arrogants, et ça sert à rien que vous soyez au top ou un grand médecin, peu importe, ne soyez pas arrogants, restez humbles et soyez ambitieux. Voilà, soyez ambitieux, en ambition on est motivé, ça va avec.
Je veux pas faire partie de la masse, ça paraît arrogant à dire même, mais ouais, j'ai pas envie de faire partie de la masse. À un moment, on va tous se retrouver avec les mêmes diplômes. Les diplômes sont de moins en moins valorisés, donc j'avais envie de faire autre chose. Même si j'adore mes études, j'avais envie de faire autre chose tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce que je fais, ça va vous motiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous raterez rien. Et je pense qu'on va pouvoir former une bonne communauté de personnes à la même merde, quoi. Voilà.